Ouais, pas évident là, le début de semaine avec les bugs WhatsApp, Instagram et puis Facebook, c'est ça? Enfin bon, moi, j'ai pas WhatsApp. Je sais même pas à quoi ça sert. Instagram? Non, si c'est pour faire des photos de pâtes au gruyère que je mange, non merci. Puis Facebook, c'est le truc avec les amis, c'est ça? Laisse tomber la neige. Voilà. Attends, faut que je réponde. Allô, maman? Sincères salutations à tous les gens avides de connaissances en lien avec le manga et l'animation. Et coucou aux autres dans la foulée. Bienvenue dans ce 7e numéro de l'Hebdo Manga News du dimanche 10 octobre 2021. Le 10-10. Ah, c'est marrant, c'est comme avoir 10 sur 10. Au sommaire de cette émission, il y aura le lancement de Kaiju No. 8 à la BNF, la pénurie de papier pour les éditeurs de manga, le concert international de Macross, le film d'animation 7 jours au cinéma, le trailer de Dragon Ball Super, Super Hero, et encore et toujours, le sondage. Juteux programme, bien juteux. On y est. À l'occasion de la sortie du hit shonen en puissance Kaiju No. 8, Kazé a mis les petits plats dans les grands. Très grands. 45 mètres. En effet, en plus de bénéficier d'un tirage de folie que nous avions évoqué lors d'une précédente émission, ainsi que d'une grosse mise en avant en librairie, l'éditeur français a décidé d'afficher à partir du 7 octobre un kaiju pratiquement taille réelle sur un des pans de mur de la BNF, la Bibliothèque nationale de France. Composé de 338 panneaux, je les ai comptés, c'est donc une fresque géante de 45 mètres qui trône fièrement à Paris. Il est d'ailleurs amusant de voir que de nombreux autres éditeurs français se sont pris au jeu du photomontage, histoire de mettre également leur titre en avant. Et pour conclure, pour l'achat du tome 1 dans certaines enseignes, vous pourrez repartir avec un marque-page exclusif parmi 7 proposés. L'ombre des kaiju rôde dans la capitale. C'est moi qui vous le dis. Again and again and again. Voici le énième report pour la nouvelle version de Lone Wolf and Cub de chez Panini Manga. Et comme d'habitude, ceci est dû à une pénurie de papier pour le milieu de l'édition. Maintenant, ce report n'est pas spécifique à l'éditeur d'origine italienne. Kana, Kiyun, Glénat, Pika, j'en passe et des meilleurs. Tout le monde y passe. Cette pénurie de papier, dans le domaine de l'édition, peut s'expliquer de différentes façons. Bien entendu, la sortie progressive de la crise sanitaire, les retards accumulés, l'augmentation des coûts de transport et de production ont eu leur rôle à jouer, vous vous en doutez. Mais c'est surtout le boom du phénomène manga qui impacte fortement les tirages. Aux USA, le chiffre d'affaires lié au manga bat record sur record d'année en année, tandis qu'en France, les bénéfices liés au manga ont plus que doublé en moins d'1 an. Hallucinant. Maintenant, à la rédac, on a encore une piste à explorer. Pas vrai, Guegré? Ah, bonjour. Désolé, j'ai pas trop le temps, là, je me suis fait ma 4e fondue de la semaine et... Enfin bref, je dois vous laisser. Effectivement. On comprend mieux cette pénurie. Le lien entre la saga animée Macross et la musique n'est plus à prouver, et ce, depuis les débuts de la série initiale. Et pour la sortie du second film de Macross Delta au Japon, nous avons appris qu'un concert aura lieu début novembre. La méga bonne news, c'est que ce concert, intitulé Macross F Galaxy Live 2021 Revenge entre crochets, sera, comme son nom l'indique, diffusé en live à l'international le 10 novembre. Cela faisait 10 ans qu'un concert de ce genre n'avait pas eu lieu, et l'on sait que pour la mouture 2021, ce seront Ranka Lee et Cheryl Noon, respectivement interprétés par Nakajima Megumi et Mayen, qui donneront de la voix. À la rédac, on a déjà essayé de faire ce type de prestation. Dragon Ball Z, le gentil Sangohan. Dragon Ball Z, combat tous les méchants. Hélas, le succès n'a jamais vraiment été au rendez-vous. Qu'est-ce qu'il y a dit là, comme nos émissions? Il aurait dû être diffusé en 2020, grâce à Eurozoom, mais, comme bien d'autres films, la crise sanitaire en aura décidé autrement. En tout cas,
C'est bien le mercredi 6 octobre, une semaine avant la prévision initiale, qu'est sortie dans les salles obscures françaises Bokura no Nanokakan Senso. Enfin, 7 Days War. Enfin, 7 jours, comme il est appelé chez nous à présent. Après quelques avant-premières, un peu partout en France, courant fin août, voici donc venu le temps de découvrir la nouvelle réalisation de Murano Yuta, produite par le studio Ajiado, la même combinaison que pour Kakushigoto, entre autres. Basé sur le roman de Suda Osamu, sorti en 85, le film retracera la romance entre Mamoru et Aya, sa voisine. Avant de la voir déménager ailleurs, Mamoru va lui proposer de fuguer durant 7 jours, histoire de fêter dignement ses 17 ans. Ce qu'il ne savait pas, c'est que leur cachette serait également celle d'un jeune réfugié thaïlandais. S'en suivront alors 7 jours de guerre afin de protéger leur ami. Chez nous aussi, on aime bien ce type de romance. Hey Daria, Oui, Gueugri. pour tes 41 ans, j'ai décidé de faire une fugue avec toi, dans une vieille usine abandonnée. Oh oui, mais mes enfants... Ils sont grands, tant pis. Oh d'accord. Allons-y. Attends, j'ai mangé trop de tacos hier. Ah Décidément. Il y a quelques jours, au New York Comic Con, était dévoilé le trailer du futur nouveau film de la juteuse licence Dragon Ball, à savoir Dragon Ball Super Hero. Rien que ça. Prévu pour 2022, ce trailer a tout bonnement décontenancé les fans, puisque le rendu graphique semble intégralement en 3D et que la thématique choisie, à savoir les super-héros, penche bien plus en faveur du côté comics que manga. Concernant l'histoire, peu de choses ont filtré, mais on sait que le récit se positionnera juste avant le 28e Tenkaichi Budokai. Pan, la petite fille de Goku, aura un rôle important puisqu'elle découvrira la maternelle. Parfaitement. Et pour assouvir les envies des nombreux fans du monde entier de la saga, Broly fera également une apparition. Que dire de plus? Pas grand chose, faudra attendre. Voilà tout. La semaine dernière, nous vous avions demandé de donner votre avis sur Manga Plus, le simultrate de manga. Et même si Sylvain ne s'est pas vraiment retrouvé parmi les 3 propositions, 13% d'entre vous trouvent que cela fera faire quelques économies tous les mois. 14% pensent que cela signifie la mort lente du manga papier, mais surtout l'immense majorité, à savoir 73%, a insisté sur le fait que le manga ne se résume heureusement pas au manga shonen publié par la Shueisha. Cette semaine, nous aimerions revenir sur le lancement en grande pompe de la licence Kaiju No. 8. Qu'en pensez-vous? Pour nous donner votre avis, direction l'onglet Communauté de notre page YouTube. Et voilà, une nouvelle semaine se termine et avec elle, cette édition de l'hebdo Manga News du 10 octobre. Un grand merci à vous de nous suivre et surtout, n'oubliez pas, durant la semaine, ne vous tenez pas informé de l'actu, sinon, on sert à rien. À la semaine prochaine. Putain, j'ai une de ces envies de pisser, moi. Mais... Oh, mais c'est pas possible. Gueugri, la brosse à chiottes, elle sert à quelque chose, hein? Oh.